On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, non? On goûte une bière, on se dit «Ah ouais, elle est bonne celle-là», et puis silence. On a du mal à dire pourquoi. C'est parce que mettre des mots sur le goût, c'est super compliqué. C'est un truc très personnel, un monde de sensations. Alors la question c'est comment on fait pour partager ça avec les autres? Et voilà, c'est exactement ça le problème. On entend souvent des mots comme ronde, équilibrée ou complexe. Ok, super, mais ça veut dire quoi au juste? Est-ce que ma définition de ronde est la même que celle du voisin? J'en suis pas si sûre. C'est clair que pour vraiment se comprendre quand on parle de bière, il nous faut, un langage commun. Alors, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va se lancer dans une petite aventure pour passer de l'impression un peu floue à une description bien précise. Au programme, on va d'abord voir pourquoi les mots nous posent problème. Ensuite, on va découvrir un outil génial, la boussole des saveurs. Après ça, on plongera dans le vocabulaire, on s'intéressera à cette notion un peu mystérieuse du corps de la bière, et pour finir, on verra une méthode super concrète pour mettre tout ça en pratique. Pour comprendre d'où vient cette idée de langage commun, il faut faire un petit bond dans le passé. Figurez-vous que dans les années 70, c'était un peu le bazar dans le monde de la bière. Les brasseurs, les chimistes, les chercheurs, tout le monde parlait de la saveur, bien sûr, mais chacun avec ses propres mots. Imaginez la confusion. C'était un vrai dialogue de sourds. Et face à ce problème, il y a eu une sorte d'alliance. La Convention européenne de la brasserie et les associations de brasseurs américains se sont dit « Ok, on ne peut plus continuer comme ça ». Ils ont décidé de s'unir pour créer un système universel. L'objectif était simple, mais super ambitieux, faire en sorte qu'un pro, qui soit à Paris ou à San Francisco, puisse décrire une saveur et que tout le monde comprenne exactement la même chose. Fini l'ambiguïté. Et le résultat de ce travail, ça a été une vraie révolution. Ils ne se sont pas contentés de faire une simple liste de vocabulaire, non, non. Ils ont créé quelque chose de bien plus puissant. Une sorte de carte, une boussole pour naviguer dans l'univers immense et complexe des saveurs de la bière. La voici, la fameuse roue des saveurs. C'est vraiment le cœur de ce nouveau langage. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est son organisation. Elle prend toutes les saveurs possibles et imaginables et les classe de manière super logique, super intuitive. C'est vraiment, comme je le disais, une boussole pour nos papilles. Alors oui, je sais, au premier coup d'œil, ça peut faire un peu peur, on a l'impression qu'il y en a partout, mais en fait, sa structure est hyper simple. Regardez, au centre, on a les 14 grandes familles de saveurs, les classes, et plus on s'éloigne du centre, plus on devient précis. On passe d'une idée générale, par exemple fruitée, à quelque chose de très spécifique comme banane ou agrumes. C'est un peu comme un zoom. Bon, maintenant qu'on a notre carte en main, il est temps d'apprendre à lire les indications, d'apprendre le langage. Savoir utiliser cette roue, c'est être capable de mettre le doigt, ou plutôt la langue, sur ce qu'on goûte. Et ça marche aussi bien pour les bonnes choses, celles que le brasseur voulait, que pour les mauvaises surprises. En fait, le monde des saveurs, c'est un peu comme une pièce de monnaie. Il y a deux côtés. D'un côté, pile, on a toutes les saveurs attendues, celles que le brasseur a cherché à obtenir avec soin, et de l'autre côté, face, on a ce qu'on appelle les faux goûts. Ce sont des notes qui ne devraient pas être là et qui sont souvent le signe que quelque chose s'est mal passé. Du bon côté, la palette est immense et tout vient des ingrédients. Le malt, par exemple, va nous donner des arômes de biscuits, de pain grillé, de caramel. Le houblon et la levure, de leur côté, vont amener des notes plus fruitées, d'agrumes ou même florales et épicées. C'est vraiment la boîte de peinture du brasseur. Et puis, il y a l'autre côté de la pièce, le côté moins glamour. Si une bière sent la moufette, oui, la moufette, on appelle ça un goût de lumière. C'est simplement qu'elle a été trop exposée au soleil. Un goût de sparadrap ou de médicament, ça c'est le chlorophénol, souvent à cause d'un mauvais rinçage. Et cette fameuse odeur de carton mouillé, ça c'est l'oxydation. En fait, chaque défaut est un indice qui nous raconte l'histoire de la bière. Ok, donc on a les arômes, les saveurs, c'est déjà pas mal. Mais pour aller plus loin dans la dégustation, il faut aborder un concept un peu plus subtil. On va parler du corps de la bière. On appelle aussi ça la sensation en bouche ou le mouthfeel en anglais. À l'époque, en 79, quand la roue a été créée, la définition était assez basique. Le corps, c'était la plénitude, la sensation générale en bouche. En gros, est-ce que la bière est plutôt aqueuse, légère, ou au contraire, est-ce qu'elle est épaisse, riche, rassasiante, comme il disait? Mais, et c'est là que ça devient super intéressant, notre façon de comprendre cette notion a beaucoup évolué. On s'est rendu compte, comme le dit cette citation, que les pros et les consommateurs ne mettaient pas du tout la même chose derrière le mot « corps ». Pour les consommateurs, ce mot était devenu un peu un fourre-tout. Du coup, le corps aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, les études plus récentes nous montrent que c'est une expérience bien plus complexe. Ce n'est plus juste une question d'épaisseur. Ça englobe la texture, la viscosité, la sensation de sucré, l'intensité du goût, la plénitude, l'équilibre général, la façon dont on sent les bulles. Bref, c'est la somme de toutes les sensations physiques.
Bon, on a la carte, on a le vocabulaire, on a une idée plus claire de ce qu'est le corps. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on assemble toutes les pièces du puzzle? Heureusement, il existe une méthode, une approche structurée pour ne rien oublier. Le secret, en fait, c'est de ne pas tout faire en même temps. Il faut décomposer. Le BGCP, qui est un peu la référence, propose une approche simple. D'abord, on prend une première petite gorgée. Là, on se concentre uniquement sur l'arôme et la saveur. Ensuite, deuxième gorgée. Et cette fois, on oublie le goût, on se focalise à 100% sur la sensation aux bouches. La texture, les bulles, l'épaisseur. On fait bien circuler la bière partout. Et enfin, on prête attention à toutes les sensations physiques, même en avalant. En séparant bien chaque étape, on devient beaucoup plus précis. Voilà. Avec ces outils, la dégustation change complètement de dimension. Ça devient une véritable exploration. Chaque bière a quelque chose à nous raconter. Son histoire, celle de ses ingrédients, du travail du brasseur. Du coup, la prochaine fois, la question ne sera plus juste « est-ce qu'elle est bonne ?», ce sera plutôt « qu'est-ce qu'elle me raconte ?»